Hey, hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va bof bof, hein, toujours malade. Je pense que vous avez dû voir dans les vidéos de cette semaine, surtout la vidéo où je vous parle comment j'ai vendu ma maison gratuitement, hein, pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vous la mettrai là, je crois que c'est là, dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir, parce que sinon vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Donc dans cette fameuse vidéo, je vous disais que j'étais malade, j'étais enrhumée, bah, c'est toujours le cas. La vidéo, je l'avais tournée dimanche, aujourd'hui nous sommes mardi 30 mars. Je suis toujours enrhumée, hein, voilà, d'où ma tête de déterrée. Et j'ai décidé aujourd'hui de commencer un petit vlog, voilà, que je mettrai en ligne, je pense, fin de semaine, à mon avis, je pense. Donc là, il est 8h10, j'ai Dany qui est parti au collège, donc ça y est, lui commence à 8h, il finit à 11h, 11h15. Et NJ commence, elle, par contre, à 10h et finit à 11h. Voilà. Elle y va juste pour 1 heure de cours. Mais bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. Et puis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai déjeuné, etc., etc. J'ai pas encore pris ma douche. Et aujourd'hui, il va falloir que j'aille au Leclerc Drive. Donc, du coup, je suis en train de faire mon petit menu de la semaine. Donc d'habitude je le fais le samedi, dimanche et je démarre la semaine le lundi. Mais étant donné qu'on avait encore pas mal de choses au frigo, je me suis dit, vas-y, je ne fais pas les courses là maintenant de suite. Je vais attendre un jour ou deux de plus et puis après je ferai les courses. Donc hop, je démarre le menu. Aujourd'hui nous sommes mardi, donc je démarre le menu pour ce soir. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, donc en fait moi je procède comme ça les loulous, ça peut vous donner des idées. Avant de faire mes listes de courses, donc moi en général je vais tout le temps au drive, la plupart du temps. Après quand il manque des choses, je vais directement en magasin à Leclerc ou à Carrefour, etc. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je prends une petite feuille de papier, voilà. Je marque tous les jours de la semaine. Donc là, mardi, mercredi, voilà, jeudi. Bon, normalement, je démarre le lundi. Mais comme aujourd'hui, je fais les courses, aujourd'hui, mardi, je commence mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends, alors quand j'ai déjà des idées de menu dans la tête, je les note. Quand j'ai pas d'idée de menu, je vais tout simplement sur Google. Voilà, parce que Google est mon ami. Sur Google et je tape idée de menu. Voilà, tout simplement. Idée de menu, entrée. Et ensuite, je vais dans Images. Voilà, je vais dans Images, parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quoi faire à manger et tout. On se dit, oh là là, on n'a pas d'idée et tout. Eh bien, Google est votre ami, les loulous. Oui, 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 Google est votre ami. Donc, vous allez dans Images. Et là, je vais vous montrer, je vais tourner la caméra de l'autre côté. Et là, vous avez tout plein de planning, de menus pour la semaine. Et franchement, ça vous donne pas mal d'idées, les loulous, hein. Faut dire ce qui est. Donc là, je clique, sur un planning au hasard. Donc là, vous avez cordon bleu, haricots verts pour le lundi, lundi midi. Pour le dîner, cuisses de canard confites et pommes de terre sarladaise. Alors, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi en commentaire. Ensuite, mardi, risotto aux champignons. Le soir, velouté de potimarron. Voilà, ça vous donne vraiment une idée de menu.
Et après, soit vous faites le même menu qu'il y a sur l'écran, ou alors bah, vous piochez d'un menu à un autre et vous faites votre propre menu. Donc c'est comme ça en général que je fais. Et puis moi, de moi-même, des fois, quand j'ai envie, je sais pas, là, si je dis, tiens, j'ai bien envie de manger des lasagnes maison, par exemple. Et ben hop, je le note directement. Donc là, en fait, vous voyez, je marque tous les jours de la semaine. Et puis là, ici, je marque pour le midi. Et là, à côté, je marque pour le soir, pour le dîner. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait tout ça, je tourne ma petite feuille. Et à côté, je vérifie dans tous les placards ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Et en fonction de mon menu, bah, je fais ma liste de courses. C'est-à-dire, je dis une bêtise, si mardi, je mets par exemple lasagne, je vais regarder au congélateur si j'ai encore de la viande hachée. Si j'ai pas de viande hachée, tac, 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 je le note. Je vais voir si j'ai encore des pâtes spéciales lasagne. Si j'en ai, très bien. Si j'en ai pas, paf, je le note. Et ainsi de suite. Mardi, je sais pas, moi, je dis une bêtise... mardi, frites, je sais pas moi, frites cordon bleu, voilà, c'est au hasard. Je vais regarder si j'ai encore des frites ou des pommes de terre, parce que très généralement, je fais des frites maison. Mais des fois, quand j'ai la flemme, il faut dire ce qu'il y a, on est tous pareils, les loulous, on est tous pareils. Je regarde au congèle si j'ai un sac de frites ou pas. Si j'ai pas, paf, je le note. Les cordons bleus, j'ai, tout va bien. Si j'ai pas, tac, je le note. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma liste de courses en fonction du menu, je regarde dans les placards si il reste des brioches, etc. pour le petit déjeuner, des céréales, du lait, de l'eau, du jus de fruits, etc. etc. Et je rajoute. Voilà tout simplement comment je procède pour faire mes courses. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais dans mon planning mural. Donc je sais pas si vous avez dû, si je vous l'ai montré dans mon ancien vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i. J'ai un planning mural que j'ai acheté chez Action. Et là, j'écris vraiment tous mes menus en fait, mon menu complet. Comme ça me donne un visu, parce qu'après ça, voilà, c'est une feuille de papier, ça s'égare, ça se perd, ça se jette, bref. Et au moins, tout est spécifié. Je vais vous montrer tout ça, attendez. Donc déjà, vous voyez sur Google, vous tapez idée de menu, vous allez dans images et ensuite vous avez plein d'exemples en fait de menus. Vous cliquez sur un au hasard et regardez, vous voyez, lundi cordon bleu haricots verts, lundi midi, le soir cuisses de canard confite, pommes de terre sarladaise, mardi midi risotto champignons, le soir velouté de pois marron. Ah, c'est pois marron, c'est pas potimarron, excusez-moi. Mercredi, purée de carottes jambon. Le soir, œufs mimosa, asperges macédoine. Voilà, vous voyez, ça vous donne vraiment des petites idées quand vous n'en avez pas. Et par exemple, si vous ne voulez pas, je sais pas, moi, s'il y a des choses que vous ne voulez pas, hop, vous recliquez sur un autre menu et vous piochez dedans s'il y a des choses qui vous intéressent le plus. Voilà, tout simplement. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Re les loulous. Bon, me voilà dans ma voiture. Donc, je viens d'aller déposer NJ à l'école. Il est pratiquement 10 heures. Donc, elle a qu'une heure de cours. Ce matin, là, je suis sur le parking juste devant chez moi. Ce matin, j'ai donc fait, comme je vous l'ai dit, mon menu de la semaine.
ma liste de courses et j'ai fait mon drive. Donc j'irai chercher mes courses tout à l'heure à 13h. J'ai programmé ça pour 13h30. Ouais, c'est ça, je crois, 13h30. Donc, bah écoutez, on vous viendra avec moi. Hein. Mais oui, je vous emmène avec moi. Et puis voilà, quoi, les loulous, là, je vais me rentrer. Ce midi, les enfants, ils vont manger. Moi, j'ai pas très faim. Étant donné que je suis malade, je suis barbouillée, je suis pas au mieux de ma forme, donc j'ai pas très faim. Les enfants, par contre, ils vont manger des cuisses de poulet au four avec des pommes de terre au four. Donc, je les ai fait hier soir et il en restait. Donc, du coup, j'ai mis ça dans un Tupperware au frigo. Et puis, bah, comme il en reste assez pour eux, bah, du coup, ils vont se partager ça à midi. C'était trop bon, pommes de terre au four avec des cuisses de poulet au four. Une tuerie. Donc là, le manger, donc il est fait. Hein, il n'y a plus qu'à chauffer. Qu'à réchauffer dans le micro-ondes. Et puis voilà les loulous, sinon je sais pas quel temps vous avez par chez vous. Nous, on a un super beau temps. Et en plus, j'ai vu au truc météo là sur le portable, comme quoi il va faire beau jusqu'au moins mercredi. On va avoir des températures. Oh, il y a tout petit chat. Je crois que c'est le même que la dernière fois. Il est trop mignon. Il est tout blanc avec la queue noire, marron. Puis il a un petit peu de marron et de noir sur la tête, mais on dirait un bébé en plus. Il est pas très vieux. Ouais, on dirait un bébé. Et du coup, je sais plus. Oui, donc il va faire beau jusqu'à mercredi. On va avoir des températures de 23 à 24 degrés. Donc ça, c'est top. Hein, c'est des températures estivales. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Demain, on est mercredi. Oui, c'est aujourd'hui, on est mardi. Demain, on est mercredi, Paula. Ça va de soi. Il y a notre cher président qui va parler. Alors, je sais pas du tout, vous, ce que vous en pensez. Mais ça sent le roussi. Ouais, ça sent le roussi. Bon, je pense quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà fixé. Mais à mon avis, les loulous, bon, déjà, nous, ici où je suis, on est déjà de base confinés. Enfin, si on appelle ça un confinement, bien entendu. On est confinés mais apparemment, ça sent le roussi dans le sens où il y a beaucoup de bruit qui court. Comme quoi, on risque d'être de nouveau confinés comme il y a un an. Avec les écoles fermées et tout. Donc, bah écoutez, on verra bien. De toute façon, il y en a marre de tout ça. Il y en a marre, franchement, on se demande quand est-ce qu'on va reprendre une vie comme avant. Parce que là, ça fait un an pratiquement qu'on a le masque tout le temps. Vous sortez dehors, vous voyez tous les gens avec un masque. Hein, je suis floue. Vous sortez dehors, vous voyez toutes les personnes, tous les gens avec un masque. Certaines personnes, vous les reconnaissez même pas. Vous les croisez dehors, c'est des gens que vous connaissez et au final, avec le masque, vous le reconnaissez même pas. Je trouve ça triste. C'est très triste, mais bon. Après, que voulez-vous, hein, voilà, le plus important, c'est que le virus, bah, s'en aille, hein. Voilà, hein, faut dire ce qui est, hein, s'en aille. Et qu'on puisse reprendre une vie tout à fait normale, ressortir, aller chez les amis, chez la famille, refaire la fête, aller au resto, hein, parce que les pauvres, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc bon, bah écoutez, en plus, je sais pas vous, si c'est le cas, mais apparemment, il y a des actions. Alors dans mon action, je sais pas du tout si c'est comme ça ou pas. Faut que je me renseigne. Mais apparemment, il y a certaines actions, surtout en région parisienne, il faut prendre rendez-vous pour y aller maintenant. Il faut aller sur le site internet, prendre rendez-vous. Alors, si vous avez un enfant, si moi, ma puce, elle a plus de 12 ans, il faut que je prenne... Enfin, elle a plus de 12 ans, elle a 12 ans et demi. Donc, il faut que je prenne un rendez-vous pour moi et pour elle en même temps. Voilà, il faut que je prenne 2 rendez-vous. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est pas la peine, un seul rendez-vous suffit. Donc, faut qu'on prenne apparemment rendez-vous et arriver dans... le action, vous avez 20 minutes pour faire le tour du magasin et pour ressortir. Voilà. Je trouve ça, je sais pas quoi. C'est bizarre. Enfin bref, en tout cas moi dans mon action, je sais pas si c'est comme ça. Dans mon autre action, je sais pas non plus si c'est comme ça. Bah écoutez, hein, je vais voir. De toute façon, ma fille elle voulait y aller
mercredi après-midi. Donc je vais voir comment ça se passe parce que si on arrive mercredi et qu'il faut prendre rendez-vous et qu'on n'a pas pris rendez-vous, bah voilà quoi. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Dites-moi si vous, dans votre action, c'est pareil, vous devez prendre rendez-vous pour y aller. Parce que j'ai vu ça sur Internet, dans des groupes Facebook. Et apparemment, c'est comme ça dans beaucoup de actions. Donc voilà. Bon, bah écoutez, les loulous, je suis en train de blablater pour rien dire. Je suis dans ma voiture. Je vais sortir de ma voiture. Je vais rentrer chez moi. Je vais essayer de commencer le montage de la vidéo de ce soir, si j'ai le temps de vous la mettre en ligne. C'est sur les dupes des parfums de chez Adopt. Oui, Adopt font des parfums de dupes de grandes marques aussi. Alors, me demandez pas, je n'ai jamais testé de parfum Adopt. C'est juste que en faisant des recherches, j'ai vu que Adopt, la plus grande partie de leurs parfums, ce sont des dupes. Apparemment, je ne savais pas du tout. Donc, voilà, j'ai cette vidéo-là à faire. Et après, je n'ai plus de vidéo en stock. Donc, je pense faire mon retour de course ce soir. Et peut-être vous la mettre en ligne demain. Il court partout le chat, ça il s'est barré. Trop chou. Et ouais, j'ai plus de vidéos en stock, donc du coup je vais essayer de faire déjà un retour de course peut-être ce soir. Et après tourner peut-être des vidéos demain après-midi, on est mercredi, ma puce elle est là. Ouais, je pense tourner des vidéos demain pour le restant de la semaine. Voilà les loulous. Bon, je vous laisse, je vais rentrer et je vous dis à tout à l'heure les loulous, à tout à l'heure. Coucou tout le monde. Ah, il fait chaud les loulous. Je vous raconte pas la chaleur. Attendez, bougez pas, 27 degrés dans la voiture. Oulé. Oh, je sais pas vous, mais à mon avis, on va le payer sèchement dans pas très longtemps. Hein. Parce que avoir ces températures là en plein mois de mars, alors ok, on est au printemps, hein, ok. Mais à mon avis, on va le payer cher d'ici la fin de la semaine, à mon avis, pour Pâques. Je pense que ça va se gâter. Enfin bref, de toute façon, on va pas se plaindre. Hein. Il fait beau. Il fait beau, il y a du soleil. Au soleil. Mais posez un peu plus au soleil. Oui, je sais, vous aimez que je chante, les loulous. Mais bon, je vais pas trop chanter parce qu'il fait beau. J'ai pas envie qu'il se mette à pleuvoir. Quand même, hein, ça sera ballot, les loulous, ça sera ballot. Bon, alors, je suis dans la petite voiture. Je vais fermer un petit peu, mais ouvrir un petit peu. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, moi, je me comprends, les loulous, je me comprends. Donc là, nous allons au drive chercher les courses. Bon, j'en ai eu pour 100, je sais plus combien. 115, je crois, 112. Ouais, à peu près dans les 112 €. Donc, ici, dans ce carrefour-là, alors c'est un carrefour, là, que je viens de passer. Les gens, ils sont tous en train de se regarder à savoir qui c'est qui va passer. On se demande, chez certaines personnes, où est-ce qu'elles ont eu leur code de la route. Oui. Oh là là, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Bon, sinon là, il est 13h45. Je suis un petit peu en retard parce que j'avais mis le drive à 13h45 et je suis encore sur la route. Bref, là mon fils va pas tarder à rentrer. Il a eu qu'une heure de course cet après-midi. Donc il va pas tarder à rentrer. Dans les 5-10 minutes, il est à la maison. Bon allez, je passe parce que sinon je passerai jamais. Et ma fille, elle par contre, elle sort à 16h45. Voilà. Elle sort à 16h45. Là vendredi, oui, les loulous. Vendredi, j'ai rendez-vous à 10h40 avec le chirurgien là qui a opéré mon fils. Donc je croise les doigts que tout aille bien. Alors je suis soulagée
Parce que, vous savez, je vous avais parlé comme quoi il avait une petite boule au niveau de son doigt. Je sais pas si vous vous souvenez ici, mais dans l'autre main, hein. C'est là, là, il avait une petite boule. Et je vous avais dit que c'était on va dire à peu près de la grandeur d'un grain de riz et super dur comme un grain de riz, quoi. Et ben hier, il vient me voir et tout, il me dit maman, regarde, j'ai plus la boule. Alors j'ai touché son doigt, bah effectivement, il a plus rien. Alors je pense que ça devait être normal étant donné qu'il a été recousu à l'intérieur, comme il a eu des nerfs qui ont été coupés. Ça se trouve, le chirurgien, voilà, il a tiré sur certains nerfs pour pouvoir les recoudre, je pense. Par contre, là maintenant, il a une sorte de petite, pareil, une petite boule ici, là. Mais je pense que c'est peut-être normal, voilà, parce que ça ressemble un peu à la boule qu'il avait sur le doigt. Donc je m'inquiète pas trop. Je verrai vendredi avec le chirurgien. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Pour savoir si tout va bien, etc. En tout cas, elle n'a pas de douleur. Ça cicatrise super bien. La cicatrice, elle est vraiment toute fine. C'est à peine si on la voit. Donc franchement, il a fait ça super bien, le médecin. Il a fait ça super bien. Voilà, bon, là je suis presque arrivée, il fait une de ces chaleurs. Alors j'ai mis le manteau, parce que étant donné que je suis malade, je me suis dit c'est là que je me chope un coup de vent et que ce soir je me retrouve clouée au lit avec 42 fièvres, ça va pas le faire. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je me suis quand même bien habillée, mais j'ai chaud les loulous. Je vous raconte pas. Voilà, donc là je récupère mes courses, ensuite je rentre, voilà, je rentre et après peut-être je vais faire un retour de course. Peut-être les loulous, je vais vous faire un petit retour de course. De toute façon, il faut que je filme parce que j'ai plus de vidéos en stock. Bon, bah les loulous, je vous laisse, je suis presque arrivée là. Vous voyez, c'est pas loin le drive, c'est pas loin du tout. Il manque un Carrefour Drive. Alors on a un Leclerc Drive, on a un Carrefour et on a aussi un Carrefour Market. On n'a pas de Carrefour Drive, c'est bien dommage. Mais bon, remarque, je préfère Leclerc. Je trouve que Leclerc, les prix sont moins chers. Enfin après, ça dépend les produits. Vous avez des produits à Carrefour qui sont moins chers que chez Leclerc et vous avez des produits à Leclerc qui sont moins chers que chez Carrefour. Allez comprendre. Enfin bref, bon les loulous, là je vous laisse. Je suis arrivée dans une minute. Yalibalou. Et puis après, bah voilà, on va se rentrer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les loulous. Bon, je sors de chez moi. Je vais à Action. Toute seule, parce que ma puce et mon loulou sont partis chez leurs grands-parents. Mes ex-beaux-parents et passer l'après-midi et du coup je vais à Action parce qu'il lui faut un chargeur et puis je vais regarder s'il y a quelques petites nouveautés. Il fait une chaleur de ouf. Bon, j'ai quand même mis mon manteau parce que étant donné que je suis encore un petit peu malade, sait-on jamais que je chope encore pire. Voilà, vous êtes posé. Qu'est-ce que je disais? Oui, sait-on jamais si ça s'aggrave. Voilà, un coup de vent et paf, Paula de nouveau malade. Surtout que là, je n'ai pas de fièvre. Donc, on sait jamais si j'attrape froid et que ce soir je me trouve avec 42 fièvres. Oui les loulous, ça y est. Ah, j'ai le nez qui me gratouille. Oui, je sais, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Hein, il y a des jours où on n'a pas envie de se maquiller. En plus, vu comment il fait chaud. On va laisser passer le monsieur. Donc je lui dis merci. Moi je suis polie. Ben oui. Donc, je ressors de chez Action, les loulous, là. Ça y est, oh, je vais enlever le masque parce qu'il me tient chaud, je reviens de chez Action, les loulous. J'ai fait quelques petites emplettes.
Je suis dégoûtée parce que, vous savez, le concours qu'a gagné Lily Or sur ma chaîne, le concours pour les 10 000 abonnés, et bah du coup, je dois lui envoyer, ce qui est normal. Je lui ai dit si c'était possible d'attendre début avril. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, hein, voilà. Et je voulais prendre du papier cadeau parce que j'en ai plus à la maison. Voilà, oh, j'ai une tête, je vous dis, je suis malade. Contre le rayon où il y a d'habitude le papier cadeau, bah il était bâché. Donc je suis dégoûtée, je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je vais contacter Lily Or. Enfin après, je sais que tu suis mes vidéos, ma belle, donc je pense que tu verras ce vlog. Mais je vais reprendre contact avec toi en privé. Donc du coup, bah à mon avis, je te mettrai tout ça dans un petit carton, mais sans que ça soit enveloppé en fait avec du papier cadeau. J'aime pas faire ça, moi j'aime bien, quand j'envoie un colis, j'aime bien envoyer les trucs propres et tout. Là, envoyer ça comme ça, c'est comme si je l'envoyais à l'arrache en fait, ça m'énerve ça parce que moi je suis pas comme ça à la base. Moi quand je fais les trucs, j'aime bien, je suis très minutieuse quoi, j'aime bien faire les trucs bien. Et là je suis un petit peu dégoûtée. Bon, je vais laisser passer le bus. Là, il y a le train qui passe. Je sais pas si vous m'entendez, les loulous, je sais pas. Il y a le train qui passe juste au-dessus. Je suis sous un pont, il y a le chemin de fer en haut. Ah, il y a les pompiers qui sont là. Il y a les pompiers. Et la police. Oui. Bref, donc du coup, bah là, je vais me rentrer. Je vais boire un truc bien frais parce que là, je crève de chaud. Et puis après, bah écoutez, hein, je vais mettre un petit coup de make-up. Je vais me make-upper un petit peu. Et je pense que je vais vous tourner la vidéo. Déjà, retour de course d'hier que j'ai pas fait, que je veux faire. Et ma vidéo action, et j'ai pris aussi des trucs à action pour vous faire une petite vidéo dégustation. Alors je sais plus qui c'est qui m'avait dit, ça serait bien que tu nous fasses aussi avec des boissons. Et ben je vous ai écouté, enfin j'ai écouté du moins cet abonné, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Et du coup bah écoutez, hein, il y aura de la boisson les loulous dans ma vidéo dégustation. Voilà. Bon, sur ce là je suis arrivée, je vais sortir parce que... je crève de chaud et je vais me boire un petit truc bien frais. Je dois avoir du jus de pomme à la maison. Un bon jus de pomme, j'adore ça. Donc je vais me boire ça. Et puis après, bah, je vais me préparer pour vous tourner ces 2 vidéos. J'ai aussi le montage de la vidéo à vous faire pour ce soir sur les dupes de chez Adopt. Que j'ai pas encore commencé. Ça se trouve, j'aurai même pas le temps de vous la mettre ce soir. En tout cas, si je vous la mets pas ce soir, je vous la mettrai demain de toute manière. Mais bon, ça me fait chier parce que ça fait ce soir sans vidéo. Hier, vous n'avez pas eu de vidéo non plus. La dernière que vous avez eue, c'était avant-hier. C'était sur ma vidéo sur ma maison, là. Et depuis, vous n'avez rien eu. Donc, ça me fait un petit peu les boules, quoi. Moi, j'aime bien vous partager tous les jours ou tous les 2 jours une vidéo. Donc, enfin bref. Bon, sur ce, les loups, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Oui, les loulous, ça y est. J'ai tourné mes vidéos. Donc, j'ai tourné ma vidéo haul action, mon retour de course et j'attends que ma puce rentre de chez ses grands-parents pour vous faire la vidéo dégustation. Voilà, comme ça sera fait. Et puis bah là, ce que je vais faire, il est 15 h. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Donc j'ai tout rangé déjà. Et là, je vais aller mettre tous les rushs, tous les rushs dans l'ordinateur et essayer de commencer le montage de la vidéo de peut-être ce soir, ce qui m'étonnerait fort, ou demain. En tout cas, demain, c'est sûr, vous aurez une vidéo, demain jeudi. Voilà. Bon, les loulous, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vais reprendre un autre verre de jus de pomme, parce que j'ai trop soif. Il fait trop chaud. Il fait trop bon. En tout cas, il fait trop bon. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard, les loulous. À plus tard. Hey hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jeudi 1er avril, jour du poisson d'avril. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très bien. Nous sommes, enfin il est
plutôt 9h13 du matin. Donc j'ai emmené ma puce à l'école ce matin à 8h, enfin il était 7h40, 45 à peu près. J'ai mon fils qui a commencé les cours là à 9h. Ma fille finit à 11h, mon fils finit à midi. Voilà. J'ai fait le montage de la vidéo de ce soir, donc ça fait je bafouille. Ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'étais quand même assez occupée, même pour prendre la caméra, etc. C'est vrai que je n'y pense pas forcément à prendre la caméra, je suis pas une vlogueuse de l'extrême. Et voilà, j'étais assez occupée. Hier, je suis allée donc à Action, comme vous avez pu le voir dans le vlog juste avant. J'ai tourné mes vidéos. J'ai voulu tourner la vidéo dégustation, mais étant donné que ma puce n'était pas là hier après-midi, bah du coup, je me suis dit je la ferai quand elle sera là. Le souci, c'est qu'elle est rentrée quand même assez tard, hein. Ils sont rentrés, les enfants, ils devaient être 7h... Non, 6h30, ouais, 18h30. Donc après, bah, le train-train quotidien, la douche. À 6h30, je lui ai dit, t'es sûre que t'as pas de devoir? Elle me dit, j'ai juste un truc à réviser. Mon fils, lui, il avait pas de devoir. Donc voilà, et puis après, on a mangé du poisson. Du gros poisson pané que vous avez dû voir dans mon retour de course. Je vous le mettrai dans le petit juste là. Je crois que c'est là. Et j'ai fait ça avec quoi? On a mangé quoi hier de poisson? Avec du riz cantonais spécial maison. Voilà, du riz cantonais spécial maison. Donc c'est tout simple à le faire. Je sais pas si vous le faites. Enfin moi après je le fais à ma façon. En fait je fais cuire mon riz. Et puis à côté je fais une omelette. Une fois que l'omelette est faite, je la coupe en tout petits morceaux. Tout petits morceaux. J'attends que le riz cuise. Donc moi j'ai le cuiseur de riz, mais vous si vous n'avez pas de cuiseur de riz, ce n'est pas bien grave, hein. Vous cuisez votre riz comme dans votre habitude. Sauf qu'après une fois qu'il est cuit, bah, s'il reste un peu d'eau, faut retirer l'eau bien évidemment. Et donc j'ai fait une omelette à côté que j'ai découpée en tout petits morceaux. Et ensuite, quand mon riz était cuit, j'ai transversé les petits bouts d'omelette dans le riz. J'ai tout bien mélangé. Ensuite, j'ai mis une petite boîte comme ça de conserve de petits pois. J'ai bien mélangé. De temps en temps, je mets, vous savez, je fais revenir des petits lardons et je rajoute dedans. Mais là, étant donné qu'il y avait du poisson, voilà, je me suis dit, non, je ne vais pas rajouter des lardons. Voilà, j'en ai pas rajouté. Et ensuite, alors d'habitude, je mets juste sel, poivre. Et en fait, attendez les loulous, bougez pas, je vais vous le chercher. J'ai le chéri qui, la dernière fois, a acheté ça. Voilà. Qui a acheté ça. Voilà. Sauce soja de la marque Suzy One. Et j'en ai mis un petit peu. Et comment vous dire que c'était trop bon. Par contre, c'est très salé, hein, les loulous. Hein. Je crois que vous l'avez aussi en sucré. Celui-ci il est salé et faut pas en mettre beaucoup parce que sinon après c'est immangeable. Donc vous en mettez un petit peu, vous mélangez, vous goûtez. Si vous voyez que c'est pas encore assez, faut rajouter un petit peu, vous goûtez, mais surtout n'allez pas de main morte parce que c'est hyper salé, surtout si vous avez salé votre riz juste avant. Goûtez-le quand même avant d'en rajouter, hein, voilà, petit conseil parce que c'est très salé. Et donc j'en ai rajouté un petit peu et puis j'ai tout mélangé et voilà, mon riz cantonais était prêt. Donc moi je le fais comme ça, très généralement. Et comme je vous l'ai dit, souvent je mets des petits lardons où je prends des tranches de dinde, vous savez, du jambon de dinde. Je le coupe en petits morceaux et puis je rajoute dedans. Ça dépend, mais là comme je vous ai dit, vu qu'on a mangé ça avec du poisson, voilà, je peux rajouter de lardon. J'ai juste rajouté l'omelette en petits morceaux et puis les petits pois. Voilà, c'est tout. Sinon aujourd'hui, rien de spécial. Là, je viens de faire ma vidéo de ce soir qui sera donc mon haul action. Je voulais vous mettre les dupes de chez Adopt, mais je pense que je vais pas vous les mettre là. Je vais pas vous mettre cette vidéo là maintenant. Je vais attendre un petit peu, vous la mettre un petit peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Donc là, ma vidéo haul action est terminée. Il me reste plus qu'à rajouter les prix pour au niveau des articles. Et puis après, écoutez, ma foi, hein, je vais la programmer pour ce soir 21h.
sur la chaîne. Et donc quand vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu cette vidéo, sinon je vous la mettrai là dans le petit. Oui les loulous, pour ceux qui ont vu donc mon haul action, vous avez dû voir que j'ai acheté un grille-pain. Et comment vous dire, on l'a testé ce matin, on s'est fait des bonnes petites tartines grillées et il marche du tonnerre. C'est un truc de fou. Alors maintenant, il faut voir avec le temps comment il va durer dans le temps. Bon bah écoutez, on verra bien. En plus, vous savez, les fentes là, donc il y en a deux. Les deux fentes sont assez larges, donc si vous avez du pain, quand vous le coupez en tranches, si les tranches sont assez épaisses, ça c'est top parce qu'elles peuvent rentrer à l'intérieur. Voilà, les fentes sont quand même assez larges, donc ça c'est top. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc hier, notre cher président a parlé. Voilà, donc bah écoutez, nous, par chez nous, pour moi, je trouve pas que ça me change de d'habitude. Voilà, parce que nous, en région parisienne, on est déjà confinés depuis déjà 15 jours, je crois. Une semaine, 15 jours. Donc en gros, ça ne me change pas d'habitude. Le seul truc, c'est que voilà, les écoles vont être fermées à partir de vendredi soir. Voilà, lundi, il n'y a plus d'école pendant un mois. Mais à mon avis, il parle de un mois, mais je ne sais pas vous, à mon avis, ça va être prolongé. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer parce que le 17 mai, mon fils a son stage à faire. Donc déjà, il lui avait dit comme quoi, au début de l'année, son stage était prévu la semaine du 20 décembre. Donc du coup, ça a été annulé parce que les profs, ils ont dit, voilà, vu qu'on était semi-confinés, ils ont dit c'est mieux qu'on annule et qu'on reporte le stage un peu plus tard dans l'année. Donc ils ont reporté au 17 mai. Donc mon fils a trouvé un stage du coup dans la vente. Je ne sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube. On a réussi à trouver un stage dans la vente à Chaussea. Voilà, c'est pas trop son kiff. Lui, il aurait préféré plus faire son stage dans un magasin de sport ou Micromania, le magasin de jeux, consoles, de jeux, etc. Le souci, c'est qu'à Micromania, il ne prenait pas. Et à Sport 2000, ils prenaient des stagiaires, mais il fallait qu'ils soient majeurs. Voilà, ils ne prennent pas de mineurs. Donc c'était mort. On a été à Decathlon, ils ne prenaient pas. On a été faire plein d'autres magasins. C'est soit ils ne prenaient pas, soit ils prenaient d'habitude, mais là, pour cause de Covid, ils ne prennent pas. Donc ça a été la galère à trouver un stage. Et au final, on a trouvé le stage à Chaussea. Donc voilà, c'est pas trop son kiff, mais bon, comme je l'ai dit, c'est une semaine de stage, une semaine de découverte, ils appellent ça. Donc voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Donc bah écoutez, du coup, je sais pas si son stage est annulé, s'il est reporté, s'il va pouvoir le faire, sachant que Chaussea sont fermés. Ça fait déjà au moins 15 jours, 3 semaines qu'ils sont fermés déjà. Donc là, ils vont être encore fermés jusqu'à la fin du mois, mais à mon avis, ça va être prolongé. Donc du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que même si les écoles elles reprennent, est-ce que les magasins qui sont de non essentiels, est-ce qu'ils vont réouvrir ou pas? Parce que si les écoles reprennent à la fin du mois, mais que les magasins de produits de non-nécessité, voilà, s'ils restent fermés, bah du coup il n'a pas de stage, voilà, parce que Chaussea c'est considéré comme un magasin qui n'est pas de première nécessité, tout simplement. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, on verra bien. Donc voilà, rebelote, hein, l'école à la maison pour toute la France, mais ça me fait bien rire parce qu'il laisse une tolérance pour le week-end de Pâques. Voilà, il me fait bien rire. Enfin bref, vaut mieux pas chercher à comprendre les loulous, parce que sinon, si on devrait dire les choses, on en aurait pour 3 heures, hein, n'est-ce pas? Enfin bref, on verra bien, on verra bien. De toute façon, confiné, on a le droit de sortir, rester le temps qu'on veut dehors, du moment qu'on respecte le couvre-feu. Donc je vois pas trop. Voilà, enfin nous c'est déjà comme ça depuis quelques semaines en région parisienne, donc ça nous change pas trop. C'est plus pour les autres départements qui n'étaient pas confinés, je pense notamment pas mal de départements dans le sud, etc., qui eux se retrouvent du coup comme nous, voilà, confinés, mais et en plus avec les écoles fermées.
Voilà, comme nous, c'est ce qui nous change, nous, d'il y a encore 2-3 jours, quoi. Donc voilà, donc je sais pas du tout, moi, comment je vais m'organiser. Parce que bah moi j'ai mes vidéos YouTube à faire, j'ai mes montages à faire, donc je pense que je vais devoir les faire le soir, quand les enfants n'auront plus de devoirs à faire, quand ils seront tranquilles, posés, qu'il n'y aura plus rien à faire au niveau de l'école. Parce que en plus de ça, c'est pas ça, c'est que moi j'ai mon ordi, voilà, j'ai mon ordi. Mais avant, l'année dernière, quand on était tous confinés, on avait 2 ordis. Donc il y avait le mien, enfin on en a 3 de base, mais on a le mien, on a celui qui était à Dany, mais qui ne fonctionne plus. Voilà, il est mort, faut le réparer. À mon avis, je pense que ça doit être le disque dur. Voilà, j'ai eu le même souci avec le mien il y a 2-3 ans de ça. Et du coup, bah, ça fait la même chose. Donc à mon avis, ça doit être le disque dur qui est mort. Et là, pour le réparer, comment vous dire que c'est chaud cacahuète, donc c'est mort. Et il y a l'ordinateur du chéri. Mais le souci, c'est que l'ordinateur du chéri, c'est un ordinateur bon, c'est un ordinateur portable, mais il est vieux. Il rame, enfin parfois il rame, parfois il va pour l'allumer il met 3 plombes à s'allumer, enfin bref, et j'ai pas envie qu'ils aillent tous les jours sur son ordinateur. Et qu'il le pète, voilà, tout simplement, parce que son ordinateur, en fait, il est juste là, je sais pas si, ouais, il est fermé, mais il est juste là, à côté de l'ordi, là, juste là, à côté de l'ordi, à côté de la télé, et en fait, son ordi, il est branché à la télé, parce que des fois, quand on se met un film sur l'ordi, il transverse sur la télé, on regarde sur la télé, donc c'est un PC portable, mais il est fixe, voilà, c'est pas un PC qu'on emmène à droite et à gauche. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, on verra bien. On verra bien. J'ai dit aux enfants de toute façon de le dire aux profs si les profs leur poseraient la question au niveau des ordinateurs, de dire que effectivement on n'en a qu'un, mais on n'en a qu'un pour 2, parce qu'ils sont 2 quand même. Donc quand il y en a un qui sera sur l'ordi, l'autre ne pourra pas être sur l'ordi. Voilà, tout simplement. Donc on verra bien. Peut-être que l'école vont fournir un ordinateur. Je sais pas. Je sais pas, parce que vont fournir un ordinateur pour autant d'élèves. Il y a au moins 1000 élèves pratiquement dans leur collège. Donc enfin bref, on verra, écoutez, hein, on verra. De toute façon, fin de semaine prochaine, de base, ils étaient censés être en vacances 15 jours. Donc ça sera juste pour la semaine prochaine et après, ils ont encore une semaine de cours, voilà, il me semble. Et après, ils devraient reprendre le chemin de l'école, si tout va bien. Mais ce qui m'étonnerait fort. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi, ça m'étonnerait qu'ils reprennent le 2 avril. Le 2 avril, le 2 mai. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça m'étonnerait. En plus, ils vont reprendre en demi-jauge, parce qu'il y a les primaires et les maternelles qui reprennent une semaine avant. Et donc les collèges et les lycéens reprennent donc le 2 mai, le 2 ou le 3 mai, un truc comme ça. Et en demi-jauge, alors le truc c'est qu'il sait même pas, hier le président il a même pas expliqué comment ça se passera en demi-jauge. Je pense que d'ici là il reparlera. Mais est-ce qu'ils auront cours une semaine sur 2? Est-ce qu'ils auront cours que le matin? Est-ce qu'ils auront cours que l'après-midi? On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Donc bah écoutez, ma foi, on verra bien. En tout cas, moi ça me saoule parce que on n'en voit pas le bout. Voilà, on a l'impression, enfin je sais pas, j'ai l'impression de revenir au point de départ d'il y a 1 an, quoi. Je sais pas vous, je sais pas comment vous le sentez vous, comment vous le percevez, mais moi j'ai l'impression de repartir en confinement comme il y a 1 an. Même s'il est un petit peu moins strict au niveau du confinement, s'il est un peu moins strict qu'il y a 1 an. Voilà, le fait de fermer les écoles et tout, mais de toute façon, pour moi, il fallait fermer les écoles, mais il fallait le faire déjà bien plus tôt. Voilà, fallait pas attendre mois d'avril pour le faire, quoi. Fallait le faire dès qu'ils ont commencé à avoir beaucoup de cas dans les écoles, fallait fermer les écoles. Il y a beaucoup de pays autour de nous qui ont été, je pense, aussi au Portugal, étant donné que je suis d'origine portugaise, donc je suis au courant. Ils ont confiné les gens, ils ont fermé les écoles, je crois, en janvier, février, pendant 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Et là, ils ont réouvert, ils sont en train de réouvrir tout, etc. Enfin bref,
Et nous, on est toujours la dernière roue du carrosse, quoi, en fait. Hein. Et ça, pour moi, fallait le faire bien avant. Fallait le faire bien avant. Donc bon, bah écoutez, ma foi, c'est comme ça. De toute manière, on n'a pas le choix. Voilà. Et puis, voilà les loulous. Bon, bah sur ce, là, je vais me faire un petit café pour me réveiller. Me faire un petit café. Et puis, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis bah, à plus tard les loulous. Oui, 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 oui. Les loulous, vous allez rire. Vous savez où je suis? D'où je reviens plutôt? De Action. Ah bah soit on est addict les loulous, soit on ne l'est pas. Hein. Oui, je reviens de chez Action parce que figurez-vous que hier, je suis donc allée chez Action, comme vous avez pu le constater, et j'avais acheté du ruban adhésif, vous savez, marron là, pour envelopper les cartons et tout. Parce que j'ai mon colis du concours à envoyer à Lilior. Je lui avais dit que je enverrai début avril. Et ben j'avais pris du scotch à carton là. Sauf que le souci c'est que je me rappelle l'avoir mis dans le petit chariot là. Je me rappelle l'avoir mis dans le petit chariot. Sauf que moi hier, bête et disciplinée, je fais le haul. Je ne fais pas attention. Ce matin, je commence à faire, vous savez, ma vidéo haul action, le montage. Bon, au moment où j'étais en train d'insérer les prix, je me dis non mais attends Paula, j'ai dit mais il y a un souci là. Il est où le scotch marron? Alors du coup, je regarde sur le ticket de caisse, bah, ils ne m'ont pas compté. Parce qu'au départ, je me suis dit ça se trouve, je l'ai payé et je l'ai laissé, j'ai oublié de le mettre dans le sac quand je me suis barrée quoi. Mais en fait, non, ils m'ont pas compté. Donc, à mon avis, quand je mettais les trucs sur le caddie, là, quand je mettais les trucs sur le caddie, sur le tapis, pour passer en caisse, et ben, j'ai dû le laisser dans le petit panier, quoi. Super. Donc, le truc, c'est que je me suis dit, vas-y, direct, parce qu'avec les nouvelles mesures, les magasins qui ferment et ceci et cela, c'est là que Action ferme. Laisse tomber parce qu'après, je vais en trouver où du scotch? Vous allez me dire, il y en a un peu partout. Mais je leur ai payé la peau du cul. Donc du coup, je me suis dit, il est 13h30, on est jeudi. Donc allez hop, 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 vas-y, parce qu'on ne sait jamais. À mon avis, demain on est vendredi, il y a beaucoup de gens qui peut-être ne travaillent pas des fois le vendredi. Ou comme c'est un long week-end, peut-être que ils vont prendre leur journée. Et du coup, samedi, je vous raconte pas le monde. Donc du coup, j'y suis allée. J'ai demandé au vendeur s'il fermait à partir de samedi. Il m'a dit que non, que mon Action où je suis là reste ouvert. Il y aura que les rayons qui seront bâchés, comme c'est actuellement. Voilà, il a dit de toute façon, nous, dans notre région, on est déjà confinés, donc c'est comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait, quoi. Donc ça, c'est bon à savoir. Et puis voilà, et en plus, il n'y en avait même plus du scotch marron. Dégoûté, hier, il y en avait plein, alors je sais pas, il y a eu une rafale de gens qui envoient des cartons ou qui déménagent, je sais pas, écoutez. Hein. Mais en tout cas, il n'y avait plus aucun rouleau. Donc ma belle Lily, or, si tu passes par là, je suis désolée. Mais tu auras du scotch de peintre. Voilà, écoute, hein, on fait comme on peut. Et aussi, je suis dégoûtée parce que je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais je voulais acheter du papier cadeau hier pour pouvoir envelopper les lots, etc. Résultat du coup, des courses, bah, le rayon où il y a les papiers cadeaux, c'est bâché. Voilà. Donc ma belle, écoute, hein, de toute façon, le plus important, c'est que t'aies les produits que tu as gagnés, qui n'arriveront pas cassés. Et voilà, c'est le plus important. On va dire ça comme ça, même si moi ça me saoule, parce que moi j'aime bien faire les choses bien. Mais bon, là, ce n'est pas de ma faute. Donc voilà les loups. Bon là, rentrons, hein. Rentrons à la maison, aisément, gentiment. Les enfants ont mangé, ils sont partis à l'école. Voilà, dernier après-midi, parce que demain ils ne vont pas en cours, normalement. Peut-être l'après-midi, si on arrive à rentrer à temps, pour qu'ils aillent l'après-midi en cours. Mais sinon, non.
Parce que c'est demain qu'on a rendez-vous, demain matin à 10h40 chez le chirurgien. Hey, hey, les loulous, les loulous, les loulous. Bon, nous sommes vendredi. On vient tout juste de rentrer de l'hôpital. Comment vous dire, les loulous, que je suis soulagée. Je suis trop contente. Dani aussi. Tout va bien. Donc ça, c'est génial. Le chirurgien a regardé sa cicatrice. Il dit que ça cicatrise très bien. Je lui ai parlé donc de la petite boule là que je vous ai souvent parlé de ça. Je lui ai dit que la première qui était au niveau du doigt est partie. Et par contre, il le sent, enfin Dani, il sent une petite boule au niveau de la cicatrice. Donc le chirurgien a dit que ça, c'était rien de grave, que c'est tout à fait normal, que c'est parce que il a été cousu de l'intérieur, c'est ce que je me disais aussi. Il a été recousu de l'intérieur, donc comme il a tiré sur des nerfs, donc des fois il se peut que ça fasse comme une petite boule, mais avec le temps, tout va revenir à la normale. Donc la petite boule qui ressent juste ici, elle va partir comme elle est venue. Donc pour bien continuer la pommade. Et puis il m'a dit ça ne sert à plus à rien qu'on se voit, à part si vraiment il y a quelque chose de fou. Mais sinon, voilà, je ne vous redonne pas d'autres rendez-vous pour le moment, il n'y a pas de souci, tout va bien. Donc, je suis soulagée, les loulous, je suis soulagée. Donc, franchement, on avait rendez-vous à 10h40. On est passé à 10h45. Pourtant, il y avait beaucoup de monde dans la salle d'attente. On est passé quasiment de suite. Et donc, à 11h10, même pas, on était dehors. Donc, on est rentré quand même assez tôt. On a mangé. Et ensuite, ma fille, elle avait qu'une heure de cours. Donc, le cours avait déjà commencé. Parce qu'elle a commencé à 12h45 je crois, donc du coup elle n'a pas été en cours. Par contre mon fils lui commençait un petit peu plus tard, donc il a dit maman je vais aller en cours et tout, c'est le dernier jour d'école et tout machin, voilà, parce que ce soir ça y est, l'école s'est terminée, donc du coup il a été en cours, enfin il va aller en cours. Et puis voilà quoi, voilà. Et en plus j'ai su que le médecin qui a opéré mon fils, c'est un professeur, ce n'est pas un médecin, c'est carrément un professeur, et c'est l'un des meilleurs chirurgiens de France de la main. Donc il opère et il fait des examens, etc. Il ne fait pas que les opérations, mais il est spécialisé dans tout ce qui est main, poignet, avant-bras, coude et épaules. Et donc, même les infirmières, quand je leur ai dit par qui mon fils a été opéré, elles m'ont toutes dit « Ah, ce docteur-là, ah ouais, il fait de ces trucs de dingue, lui, il est top, quoi, il est top. » Et super gentil et tout, et franchement, je vous mettrai la photo de la clinique juste ici où a été opéré mon fils. En fait, ça fait clinique et hôpital, c'est pour ça que c'est énormissime là-dedans. Et ils sont géniaux, franchement, super gentils. La clinique, elle est hyper propre, rien à dire. Le lendemain de l'opération, ils m'ont appelé pour avoir des nouvelles de Dani, pour me conseiller, pour me dire surtout s'il a mal. Dites-lui de mettre sa main un petit peu comme ça, à la verticale, que le sang circule. Ça fera qu'il aura beaucoup moins mal, etc. Si jamais vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas à nous appeler ou envoyer un mail au médecin. Le chirurgien, il vous répondra de suite. Franchement, c'est la clinique l'Ermitage, clinique Saint-Jean de l'Ermitage à Melun, donc dans le 77. Elle se situe à côté du champ de foire où il y a Conforama, etc. Donc pour tous ceux qui me regarderont, qui sont du sud 77, du sud Seine-et-Marne, sachez que là-bas, franchement, ils sont très pros, ils sont très à l'écoute et ils ont l'un des meilleurs chirurgiens de la main de France, voilà, qui est là-bas au service SOS Main. Donc voilà, donc si jamais vous êtes du coin et que vous avez un souci au niveau de vos mains, de votre cou, de l'épaule, de vos bras, etc. Si vous voulez, venez me voir en privé et puis je vous donnerai le numéro de téléphone de cette fameuse clinique. Et je crois que je dois même avoir le numéro de téléphone du service, ouais, il me semble que je l'ai, du service SOS Main.
voilà, de ce médecin-là. Voilà les loups. Sinon, bah écoutez, je pense que vous avez assez de contenu là au niveau du vlog, donc je pense que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je sais plus. Je sais plus. Ouais, là, je vais rien faire de spécial. Je vais faire un petit peu mon ménage parce qu'on est vendredi. Et puis, bah, le vendredi, qui dit vendredi, chez moi, dit jour de ménage. Ce matin, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu astiquer, balayer. Donc, bah, écoutez, je vais le faire maintenant. Voilà, comme ça sera fait. Oui, les loulous. Oui, les loulous, je voulais vous dire un truc. Normalement, dans le vlog, vous avez dû voir précédemment des moments où je vous ai parlé dans le vlog où j'étais dans la voiture. Je suis désolée parce que j'ai commencé à mettre les rushs sur l'ordinateur et à écouter un peu mes rushs, etc. Et par moments, on entend un petit tapement, on va dire, quand je parle, quand je suis dans la voiture, quand je conduis, ça fait des bruits comme ça. En fait, c'est mon téléphone qui tapait contre la paroi. Parce qu'en fait, moi, je fixe le téléphone sur, vous savez, là où il y a l'air qui sort. Et en fait, avec les vibrations de la voiture, le téléphone, il tapait un petit peu. Donc, je vais essayer de trouver un autre système pour quand je vous filmerai comme ça dans la voiture, pour pas que ça tape en fait. Donc je pense acheter un support, je regarderai Action, je crois qu'ils en vendent un support qu'on met sur le pare-brise, comme ça je mettrai le téléphone accroché comme ça, et comme ça tapera plus en fait. Donc je suis désolée si je vais essayer de faire au mieux au niveau du son, d'essayer de couper le bruit de fond à ce moment-là. Mais je suis pas sûre que ça changera quelque chose. Donc je vais faire du mieux que je peux. Et de toute façon, vous savez, moi les vlogs, je vlog pas tous les jours. Donc voilà, on va dire que je débute un petit peu dans les vlogs. Et c'est en faisant qu'on apprend. Donc je suis désolée si ça peut vous casser un petit peu les oreilles. Mais la prochaine fois, là, je saurai. Et la prochaine fois, je positionnerai le téléphone d'une autre façon à ce que ça ne tape pas contre le plastique de la voiture. Voilà, tout simplement. Sur ce, les loups, si ce vlog vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez, c'est très important. Et puis, quant à toi et quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright.